Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review sur l'actualité. J'ai envie de vous parler un peu d'actualité, alors laissez-moi juste mettre, juste pour info comme ça, maintenant que j'y pense, c'est bon, je suis le propriétaire de deux instrumentales. J'ai acheté les droits de deux instrumentales pour mes deux premières musiques et je vais bientôt aller les enregistrer en studio, donc je vais enfin avoir des musiques enregistrées de haute qualité. Vous allez voir, ça va faire une sacrée différence. Faut que je m'entraîne, faut que je maîtrise les textes parfaitement et j'ai hâte de vous montrer le produit. Et pour ce faire, je vais ouvrir une nouvelle chaîne YouTube qui s'appellera Bien Musique. Comment comme ça, ce sera un peu plus carré. On gardera cette chaîne pour ce type de contenu-là, un peu ce que j'ai envie, un peu fourre-tout. Et on aura à rigueur Jihades Musique à part pour tout ce qui sera musique et clip parce que je vais me lancer dans le monde de la musique sérieusement. Le truc que j'aimerais bien me débarrasser, je crois que j'allais voir une esthéticienne carrément. Je vais dire voilà, j'ai des boutons, j'en veux plus. Ouais, je vais me faire ça, je vais me faire ça. Vas-y, let's go. Let's go pour les instrumentales. Donc j'ai suivi les infos. Là, j'ai vite fait regarder là pendant 40 minutes. Le point que j'ai retenu, moi, c'est les JO 2024. Ça fait, moi, ça fait un moment, ça fait un an que je suis assez de manière intensive des actualités en essayant de démêler le faux du vrai. En essayant de démêler le faux du vrai. Et genre, ce qui s'est passé l'année dernière, lors de la Coupe du Monde de football en période hivernale, c'est qu'on a pu prouver en réalité qu'il était possible de faire la paix par la paix. C'est-à-dire que les pays, malgré leurs différents politiques et géopolitiques, ils peuvent être capables de s'unir et de s'accorder le temps d'un événement qui est mondialement retransmis dans lequel la chose qu'on voit, c'est du fair play et dans laquelle chaque joueur brille et représente sa communauté et son pays, sa ville. Et le sport, c'est quelque chose de beau dans lequel on peut retrouver une connexion entre les différents peuples. Je pense que le sport est l'une des choses dans lesquelles les pays doivent investir. Il faut investir dans tous les sports. Il faut un ministre du sport, pas un ministre de la culture et du sport. Genre, non, un ministre du sport, un mec qui se concentre que sur le sport. Parce que le sport, c'est le futur. Pour moi, le futur pour avoir la paix dans le monde, c'est sport, culture, éducation. On est obligé aussi de compter l'armement parce que malheureusement, on est dans une situation sur Terre où les pays se font la guerre. Mais la vérité, la paix, c'est possible, même si là, ça part en couille, il y a tout le monde qui se tape dessus. C'est juste qu'on a tous des désaccords. Et le truc, c'est que en Occident, dans les pays occidentaux, États-Unis, Europe, Canada et on va dire aussi Japon, et Australie, ainsi que Nouvelle-Zélande, genre, dans les pays occidentaux, on a ce qu'on appelle la diplomatie. On s'est tous battus, nos ancêtres se sont battus, enfin nos ancêtres, nos prédécesseurs se sont battus pour que le peuple soit en partie au pouvoir et utilise un système démocratique d'élection pour définir qui est son dirigeant. Et genre, du coup, on a ce côté de débat, en fait. En réalité, on a ce fait où on ne résout pas les problèmes, nos différents politiques par la force, mais par la diplomatie. Donc, tous les problèmes que vous avez là, tous à travers le monde, bah les couilles, même pas un commentaire pour me dire c'est quoi le problème qui te concerne le plus. C'est juste discuter avec les concernés. C'est tout. Demander à leur parler. Genre, il faut demander une entrevue avec Macron. Allez, c'est tout. Il faut demander à parler avec Macron. Il faut qu'un représentant demande à parler avec Macron et que Macron accepte. Donc il faut que Macron s'exprime à une élocution sur la réforme des retraites et qu'on débatte. Faudrait une émission, le débat, qui soit diffusée sur des chaînes pas du câble, sur des chaînes de la TNT, pour qu'elle soit accessible à un maximum de personnes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans notre système sans avoir besoin de faire des meilleures technologies, les gars. Vous êtes fait piéger par des démons, je vous le dis. Je vous le dis, ça existe, les démons, ils vous êtes fait piéger par des démons, ils vous ont insufflé des idées à la con, ils vous ont traficoté comment est-ce que vous appréciez les choses, et vous accordez de l'importance à des choses éphémères, peu utiles pour la vie, qui vont juste vous faciliter la réflexion et faire de vous des abrutis. La solution, c'est le débat et de confronter les décisionnaires à la vérité de la situation. Les manifestations, c'est bien beau, mais ça sert à rien. Vous aurez beau manifester pendant un an sur la retraite, c'est nul, la retraite, c'est nul, la retraite, c'est nul, la retraite, c'est nul, il le laissera quand même passer.
Genre, il verra c'est qui tient le plus longtemps, ceux qui font la grève ou ceux qui sont payés par le contribuable. Alors bref, mais par contre, dans un contexte géopolitique mondial, dans lequel le monde est en guerre, le sport est donc l'occasion, non pas d'oublier la guerre, mais de montrer qu'elle peut être évitée. Il faudrait que des sportifs russes soient invités à cette compétition, et des sportifs ukrainiens aussi. Parce que les JO, c'est l'occasion de montrer qu'on peut faire la paix par la paix. C'est tout. On peut résoudre nos différends différemment qu'avec la guerre. La guerre, c'est l'ultime recours. C'est pas la solution. Bref. Alors, en même temps, moi, je trouve qu'on critique beaucoup Macron. Gérer un pays, c'est compliqué. On lui en veut pour la dette. Mais la dette, elle est provoquée par la manière dont vous vivez vos vies, les gars. Vous êtes dans une société de consommation. Il vous faut toujours plus d'argent. Vous êtes payé par des entreprises, certes, mais comment l'État peut-il investir dans un quartier, faire des travaux, avec vos impôts, avec de l'argent? Mais s'il n'a pas assez d'argent pour faire ce dont il a besoin, et bah, vu que vous voulez qu'il le fasse quand même, il est obligé d'emprunter à des pays comme la Chine, peut-être. Peut-être, je sais pas, j'ai pas l'information. Alors du coup, pour changer les choses, en fait, il faut complètement revoir notre manière de vivre. C'est tout. C'est pas Baba Cook qui vous le dit, hein. Moi, c'est juste que je fuis l'hypocrisie, en fait. Moi, de mon point de vue, genre chacun mène sa vie, essaie de s'en sortir à sa manière et essaie de l'apprécier comme il veut. Et s'il a un problème, il doit faire en sorte de le résoudre. Moi, ma vie, je la vis très bien. Mon seul problème là, actuellement, c'est que j'ai pas d'appartement. Donc je dois chercher un appartement. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est l'immobilier, c'est pas les retraites, j'y suis pas encore. Chacun, il a ses problèmes à sa façon. Moi, on dit qu'on traverse une crise du logement. Bah moi, si je pouvais faire une intervention et demander à Macron, bah, j'aimerais qu'il améliore la garantie visale. Et faire en sorte qu'elle soit plus fiable et pour que les propriétaires aient plus confiance en elle et l'acceptent plus facilement. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait changer, mais c'est justement à ça que servent les politiciens et les travailleurs. C'est que moi, je leur donne l'arc de réflexion et eux, ils font la réflexion et ils trouvent la solution. C'est ça le délire qu'on a avec ma sous-écoute. Et juste, ne croyez pas que c'est un délire paranoïaque. J'ai eu une notification de mon téléphone avec un logo de l'Union Européenne qui me demandait d'avoir accès à mes informations. Alors du coup, j'espère que les choses vont changer et s'améliorer. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête et dans ma vie en un an. Je vous les ai pas partagées et très sincèrement, j'ai pas spécialement envie d'en revenir dessus. C'est juste que je me suis formaté une vision de la vie que pour moi, genre, elle est concrète et elle m'aide à avancer. Et je la conserverai. Donc même si je m'enfonce dans la folie de votre point de vue, sachez que pour moi, vous êtes tous un peu fous aussi. Et je comprends pas aussi pourquoi vous aimez certaines choses. Je suis en déconnexion avec l'espèce humaine. Depuis il y a 4 ans, j'ai tellement pris conscience de certaines choses de la vie avec ma psychose et les réflexions que ça a entraîné que je ne ressens pas les mêmes besoins et les mêmes envies que vous désormais. Genre, j'ai atteint le stade de conscience supérieure dont l'Israélien parlait. Celle que recherchent les aliens. Demandez à l'Israélien, cultination Israël alien. Je suis sûr qu'on trouve. Bon, cultination, c'est pas quelqu'un de fiable, hein, je vous le dis clairement. Il est complètement matrixé. Il a fait plein de vidéos sur les aliens en très peu de temps. Ils arrivent, la carte d'Anonymous, mais enfin, le silence sur les extraterrestres. Alors, venez, on regarde ça. Oh, venez, on regarde ça, ça a l'air d'être trop intéressant.
On va couper la musique, on va regarder ça. Je vais voir c'est quoi cette histoire. On va regarder d'abord les sources pour voir s'il a des sources solides cette fois-ci, parce que chaque fois il a des sources à la con. Ah oui, c'est là OBS Studio, tac. Attendez, on regarde ses sources. Alors, source des informations du documentaire. franceinfo.fr. Arrête. Ça non. Préciseront ça non. RTL, arrête. Ok. Moi, c'est des journaux genre populaires, tu vois. C'est ouais, France Info, ils en ont parlé. Ça, de retour après 5 années discrètes, on vous raconte l'histoire des Anonymous. Ils sont d'abord apparus dans ma tête avant de réapparaître dans votre vie, les Anonymous. Moi, je le connais, Anonymous. Ah, les gars, je vais me brûler une cigarette avec du CBD. Avec du CBD qui est un très bon substitut au véritable. Comment ça s'appelle? La véritable drogue. Par contre, j'en ai marre de vous montrer ma gueule. Maintenant, vous allez devoir écouter que ma voix. Attendez, pendant que je roule, je vais lancer la vidéo de cultination. Let's go, cultination. Fais-nous rêver. Allez, Matrix-nous, cultination. Objet volant non identifié ou OVNI a été utilisé pour décrire des aéronefs qui ne sont pas facilement identifiés ou expliqués. Cependant, au fil des années, les OVNIs sont devenus une source de fascination pour le public et même pour le gouvernement américain. Dans cette vidéo, nous verrons en quoi le célèbre et redoutable collectif Anonymous a participé au revirement de la NASA sur les OVNIs. Si vous désirez en savoir plus et pour vérifier les informations qu'on mentionnera dans cette vidéo, vous pouvez consulter toutes nos sources en description. Allez, c'est parti! Anonymous et la NASA. Le mouvement Anonymous a émergé en 2003 sur des forums de discussion en ligne. Bien qu'Anonymous n'ait pas de ligne directrice définie qui fonctionne sans une chaîne de commandement ou des dirigeants clairs, ses membres s'accordent généralement sur leur objectif et contre qui et contre quoi ils se battent. Le mouvement s'oppose à l'influence des grandes entreprises et des gouvernements sur la communication et la surveillance, et il se bat pour la liberté d'expression et l'autonomie. La philosophie du groupe est de résister à toute forme d'oppression, et il est généralement contre la censure et l'abus de pouvoir. Donc qu'en 2020, la marine américaine a publié plusieurs vidéos de phénomènes aériens non identifiés pour susciter l'intérêt du public et du gouvernement américain, les membres de ce collectif n'ont pas tardé à réagir. Si historiquement, les rapports d'OVNI ont souvent été considérés comme des histoires de science-fiction ou de simples hallucinations, la situation a commencé à changer en 2020 lorsque le Pentagone a publié 3 vidéos montrant des objets volants mystérieux filmés par des avions de chasse. Ces événements... Ouais, désolé les gars, il faut aller faire un truc vite fait, genre.